Mali, un ambulancier sud-africain, vendu, au GSIM. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour pouvoir rester à la une de l'actualité. On commence. Capturé en Libye, un Sud-Africain affirme dans une vidéo avoir été livré au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, dans le nord du Mali. Devant un tapis vraisemblablement accroché à un véhicule ressemblant à un L200, un homme blanc habillé en tenue africaine, barbe fournie s'exprime en anglais dans une vidéo d'un peu moins de 2 minutes visionnée à APA. Je m'appelle Jerko Van Deventer, nous sommes le 4 janvier, début, l'air serein, l'orateur qui se présente ensuite comme un citoyen sud-africain. Monsieur Van Deventer affirme être un captif de la branche d'Al-Qaïda au Mali, en référence au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM. Après plusieurs années en Afghanistan où il a servi dans plusieurs structures dans le privé, Jerko Van Deventer, médecin militaire, est entré en 2017 en Afrique du Sud. En chômage, il a accepté un poste d'ambulancier en Libye, en proie à une crise sécuritaire et institutionnelle depuis la mort de l'ancien guide et président Mouammar Kadhafi en 2011. C'est dans ce pays qu'il a été kidnappé le 3 novembre 2017 avant d'être vendu, 8 mois plus tard au GSIM, dans le plus grand secret. Pourtant, ses proches s'étaient mobilisés pour sa libération, en vain. Dans une vidéo de 2 minutes diffusée en janvier 2019, Jerko Van Deventer demandait, en sanglots, sa libération, en faisant part de ses soucis de santé. À l'époque, ses ravisseurs réclamaient 1,5 million de dollars, selon le directeur de l'ONG Gift of the Givers, Dr Imtiaz Soliman, cité par le média sud-africain News24.com. Depuis, son dossier est au point mort. Face à cette impasse, Jerko Van Deventer, âgé aujourd'hui de 48 ans, avoue avoir fait cette nouvelle apparition. Après de nombreuses tentatives ratées par les djihadistes pour entrer en contact avec le gouvernement, ils ont échoué et mon existence n'a aucune valeur à mes yeux. Alors je tente quelque chose pour rester en vie, explique-t-il.